qui connaissent des choses, mais malgré ça, tu vas voir un certain moment, ils vont glisser. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas assis. C'est très important, bien aimé. Et c'est pourquoi nous voulons rester dessus, parce que c'est un sujet capital. D'accord? Très capital. Alors, on a dit que nous avons reçu, tous reçu le Saint-Esprit. Enfin, le tous reçu, c'est à chacun de savoir. L'Esprit ne s'obtient pas par les œuvres de la loi. D'accord? On ne peut pas l'avoir, l'acquérir par les œuvres de la loi ou par aucune autre œuvre. Comment on peut l'avoir? On a dit que tu peux dire ça. Dis ça plus fort. Notre soeur fraîchement baptisée. Nous ne pas même accueillir tout ça. Alléluia. Fraîchement baptisée. C'est bien. Alléluia. Gloire à Dieu. On va lire dans Romains 8, verset 9. Oui. La réponse? Oui, ma soeur, elle a répondu. La soeur Nicole, alors elle a dit par la foi. Très bien, ma soeur, merci pour... Alors, on a dit que l'esprit ne s'obtient pas par la loi, ni par aucune autre œuvre, mais on a dit que par la foi. C'est très important. D'accord? Alors, quelqu'un peut lire Romains 8, verset 9. Lisez assez fort pour que tout le monde puisse entendre. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Jusque-là. Merci, ma soeur. Ici, on voit que Romain, et Paul va dire Romain, pour vous, alors pour nous, il dira que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Toute personne qui a reçu le Saint-Esprit appartient à... Vous n'êtes pas là avec moi, hein? Jésus. À Jésus, d'accord? Parce que c'est ça qu'on vient de lire là. On a lu qu'il est dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ n'appartient pas à Christ. D'accord? Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ n'appartient pas à Christ. Une autre personne va lire Romains, pas Romains, 1 Corinthiens 3, le verset 16. 1 Corinthiens 3, le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple Amen. de Dieu est saint Et c'est ça comme vous. vous êtes. Amen. 1 Corinthiens 3, verset 16, il est dit que nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Jusque-là. Tu vois? On vient de voir dans Romains 8, verset 9, que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ. D'accord? Et dans 1 Corinthiens 3, 16, on a vu que nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu est en nous, habite en nous. C'est parce que nous avons reçu cet Esprit. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Hein? Ça parle, mais c'est pas simple. L'Esprit de Dieu, on se rend compte? Un Dieu 3 fois saint. L'Esprit de Dieu habite en nous. Pourquoi? Parce que par Jésus-Christ, par la foi, nous avons reçu le Saint-Esprit. Et oui, vas-y. Amen. Quand Jésus est parti, il nous a... Alors, notre sœur dit, quand Jésus est parti, il nous a laissés. D'accord?
Oui, tout à fait. Non, ce que tu dis, c'est bien. Mais c'est juste pour montrer par rapport à ce que nous disons. Oui, oui. Quand il est parti, il a dit, t'attends, je vais vous envoyer ce que le Père a promis. Et c'est pourquoi on a bien vu les différentes étapes. Hein. Alors, ce que tu dis, c'est juste, il n'y a pas de problème. Mais quand on va étudier la chose, on va bien mettre la chose en place. Quand il monte, il dit, mon Père a promis quelque chose. Maintenant, moi, je vous dis, attendez, je vous l'enverrai. Ouais. Et à un moment précis, la Pentecôte, voilà, la chose arrive. On voit comment tout est bien ordonné avec Dieu. Tout est bien. Et à partir de ce moment, c'est à la disposition de tous. C'est-à-dire que quand lui il est monté, il explique encore. Parce qu'il dit qu'il va nous envoyer. Oui. Alors, on va le voir tout à l'heure, ce n'était pas encore répandu. D'accord? Ce n'était pas encore répandu. Puisque on a vu, bon, aujourd'hui on a vu des fois, c'est avec un notre auditoire, que auparavant, Dieu donnait à telle personne son esprit pour une tâche, une mission bien précise. Parce que cet esprit n'était pas répandu. Moïse, par exemple, Moïse, Jéthro est venu, Jéthro lui a dit, Moïse, tu vas te fatiguer. Tu vois? Distribue ce que Dieu t'a dit. Moïse, l'esprit de Moïse sera distribué par 70 personnes. Tu vois? Saül, David, donc on verra que l'esprit était donné autrement. Mais à partir de la 6e dispensation, la grâce, on verra que l'esprit sera répandu. La Pentecôte. Tu vois? Là, c'est notre dimension. Et c'est pourquoi il y a quelque chose qui, j'allais dire qui nous trouble, mais ce n'est pas que ça nous trouble. La chose a été faite, ça fait 2000 ans, et chaque personne qui s'est convertie rentre dans ce qui est là depuis 2000 ans, tu vois. C'est là où on voit la science de Dieu, comment tu vois, c'est là où on voit. Lorsqu'on lit dans 1 Corinthiens 12, 13, alors je le lis, 1 Corinthiens 12, 13, c'est là où c'est très intéressant. Un Corinthiens 12, 13. Il y a une gymnastique spirituelle là. Alors, il est dit, car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour être un seul corps, nous avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Tu vois, ici, Paul, il dit que nous avons tous été baptisés, et il parle d'un fait qui s'est passé une seule fois lors de la Pentecôte. Tu vois, ce que Paul dit là, ça nous renvoie à un fait. Et toute personne qui vient au Seigneur, d'accord, est baptisée dans ce fait. Lorsque l'Esprit a été répandu lors de la Pentecôte. Tu vois comment c'est? Mais c'est une science qui nous dépasse. Et c'est que par la foi qu'on peut recevoir. Tu vois, que par la foi qu'on peut rentrer dans ça. Ni par les œuvres de la loi, par aucune autre chose, que par la foi. C'est dans une dimension divine, tu vois, c'est ça. C'est très important. Et c'est pourquoi nous avons vu, on a vu que celui qui n'a pas l'esprit de Christ, eh bien c'est normal qu'il n'appartient pas à Christ. Et on a vu que nous sommes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en nous. Tu vois, ça seulement, ça te permet de t'asseoir pour le reste. Alors en clair, bien aimé, ça veut dire quoi? Vous notez que ça veut dire que nous qui avons, ou encore nous qui sommes convertis, nous avons tous reçu le Saint-Esprit. D'accord? Tous ceux qui sont passés par la conversion, la nouvelle naissance, nous avons tous
reçu le Saint-Esprit. Est-ce vrai? Amen. D'accord? C'est ça. Alors ça veut dire quoi même pour nous faire passer? Une question. Oui. J'ai compris un peu le verset 13. Oui. Mais le verbe abreuver, qu'est-ce qu'on peut entendre par là? Alors, pour bien comprendre ça, tu prends une éponge, tu prends une bassine d'eau, tu mets l'éponge dans l'eau. Tu verras que l'éponge, il y a de l'eau autour, mais il y a de l'eau dans l'éponge. L'éponge sera abreuvée. Vous me suivez, c'est très important ça. Tout autour, tu as l'eau, mais l'éponge doit entrer en dedans. Chaque rempli, chaque chrétien qui vient en Christ. Et c'est là, et c'est pourquoi je vous ai parlé d'asseoir. C'est très important. Après, pas aujourd'hui, peut-être après on va parler d'autres choses. Quand on va parler de la manifestation du Seigneur, ça c'est autre chose. Mais là on parle de la réception de cet esprit. On a reçu. Et c'est pourquoi c'est important pour nous, parce que les choses qu'on entend, ça nous met, tu vois, on a été abreuvé. Alors c'est à toi de dire si tu as été abreuvé, c'est à toi de dire, c'est à toi de dire, c'est à chacun de dire, est-ce qu'on a été abreuvé? Est-ce qu'on cherche encore? C'est ça. Est-ce qu'on cherche encore? Comment on est là? C'est vrai, la Bible dit, sans connaissance, faute de connaissance, on peut périr. Ça veut dire quand on n'a pas compris ce qui nous est arrivé, parce qu'après, il faut comprendre. Hein. D'accord? Il faut comprendre après. Et quand on comprend, on est mieux aussi. Hein. Tu vois? On est mieux. Ça va, mon frère? Oui. D'accord? C'est une image très claire. On se soif. Tout en parlant étanché soif. Hein? Enfin, on boit des belles coupes de l'eau là, on boit deux verres de l'eau, 3 verres d'eau. C'est bon, on peut y boire encore parce que pourquoi? Tu vois? C'est ça. C'est très important. Alors, on continue. Toute personne qui se revendique enfant de Dieu doit être capable de dire si oui ou si non, il a reçu le Saint-Esprit. Toute personne qui se revendique enfant de Dieu doit être capable de dire si oui ou non il a reçu le Saint-Esprit. Pourquoi je dis si oui ou non? En fait c'est oui. Mais pourquoi je dis si oui ou non? Parce qu'il y a tellement de personnes qui se revendiquent étant enfants de Dieu. Mais quand tu vas leur poser la question, il y a une grande hésitation. Et tu en as pas mal qui te répondent de négatif. Ils te disent non. Mais toute personne qui se revendique enfant de Dieu doit être capable de dire s'il a reçu. Parce que là, nous développons aujourd'hui que nous avons reçu le Saint-Esprit. D'accord? Est-ce que chacun de nous, ici présents, nous sommes capables de dire d'une manière sûre que nous avons reçu le Saint-Esprit? Mais c'est lui qui nous dit. Tout ce que nous faisons, c'est D'accord. l'Esprit atteste à ton esprit que tu es en train de Amen. tout ça. Mais j'aime bien quand je pose cette question que chaque personne parle à la première personne du singulier. N'oubliez pas, on est dans une progression de disciples. Quand je pose une question comme ça, c'est pour savoir est-ce que chacun de nous, pour notre part, est-ce que là-dessus, on est clair? Vous me comprenez? Hein? Oui. Chacun de nous, est-ce qu'on est clair qu'on a reçu? Vous savez pourquoi? Parce que dans la Bible, on trouve cet exercice. Et ça veut dire que chaque chrétien, chaque disciple doit être capable de demander à quelqu'un qui se revendique, est-ce que toi, tu as reçu le Saint-Esprit? Oui. Paul l'a fait. Parce que c'est un moyen pour que celui qui est en face de toi
non seulement de lui poser la question, mais de l'amener. Tu vois? De l'amener. Parce que tu sais, il y a des questions qu'on te pose, automatiquement ça te met mal. Si tu n'es pas sûr, c'est un sujet, tu dois faire une recherche, tu dois tout de suite, tu vois. On va le lire, bien aimé. On a dit que toute personne qui se revendique enfant de Dieu doit être capable de dire si oui ou si non qu'il a reçu le Saint-Esprit. Acte 19, versets 1 à 5, et je vais le lire. Acte chapitre 19, versets 1 à 5. Et là, on va voir que c'est d'actualité, ou c'était d'actualité, mais ça l'est encore. Hein? Acte 19, versets 1 à 5. On va voir que Paul a posé la question, ce que nous traitons aujourd'hui. Alors, si tout le monde a trouvé, je lis, Acte 19, versets 1 à 5. Il est dit que pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples et leur dit, « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru ?» Vous voyez bien, mais est-ce que vous voyez, la question est claire. Hein? Paul n'a pas biaisé. Il a employé le même verbe. Avez-vous reçu? D'accord? Il n'a pas dit ce qu'on vous a donné, mais est-ce que vous l'avez reçu? Avez-vous reçu le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint quand vous avez cru? Alors on voit que c'est quand on croit. Et lorsqu'on croit, on parle de foi. Alors analysons la réponse. Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. Il dit, quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent, le baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et le verset 5, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Je m'arrête là, on va voir le reste tout à l'heure. Alors, on voit ici, est-ce qu'on voit ici la question? Ça veut dire que si tu rencontres quelqu'un qui te dit qu'il est de Dieu, un enfant de Dieu, et que tu lui poses la question, tu ne l'as pas insulté. Tu vois? Tu demandes, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que tu vois? Parce qu'en fait, j'allais dire, c'est une relation. Si tu es enfant de Dieu, normalement, tu dois recevoir ce qui appartient de Dieu, parce que c'est un gage. Paul a posé la question. Et cela n'avait pas reçu, tu vois. Et pourtant, l'Esprit avait déjà été répandu. D'accord? La Pentecôte avait déjà été faite. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Pentecôte, on est dans l'ère de l'Esprit. On peut croire, enfin certaines personnes peuvent croire en Dieu et ne pas avoir reçu de cet esprit. Tu vois? Puisque on a un cas là et c'est la même ère, hein, et c'est la même dispensation. C'est la grâce et on est encore dans la grâce. Tu vois? On n'est pas dans deux dispensations différentes, c'est toujours la même dispensation. Tu vois? Et tu as pas mal de personnes qui te disent qu'ils croient en Dieu. D'accord? Ils ont accepté Jésus. Mais est-ce qu'ils ont le Saint-Esprit? Je ne sais pas. D'accord? La Bible dit qu'on reconnaîtra l'arbre à son fruit. Tu vois? Et ça dépend de la sève. Alors,
j'aime bien la question de la sœur. Elle dit, s'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, est-ce qu'il faut qu'ils se convertissent à nouveau? Ça veut dire que la première conversion n'était pas bonne. Alors, il faut qu'ils se convertissent. Alors, par rapport à sa question qui est très intéressante, il n'y a pas 10 000 conversions. Il y a plusieurs repentances. Il y a une seule conversion. Enfin, je vais vous reprendre. Il y a une seule vraie conversion. Parce que la conversion, c'est vraiment le changement de nature. On ne peut pas changer de nature plusieurs fois. D'accord? C'est ça. Hein? La conversion, c'est changement de nature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Voilà. Créature. Et ça, tu ne peux pas le faire 10 000 fois. C'est une fois pour toutes, tu es une nouvelle créature. Tandis que la repentance, il y a la repentance initiale en Christ. Et puis chaque jour, on a à se repentir des choses. On s'égare, on glisse, on pêche, on s'est trompé, on a fait mal à son frère. Il va falloir qu'on se repente. D'ailleurs, Jésus dit dans Matthieu 18, si tu viens amener ton offrande et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, dépose-la ton offrande et va. Tu vois, va te repentir, va demander pardon. Tu as plusieurs formes de repentance. Mais là, quand on parle de conversion, il y a une seule vraie conversion. C'est très important. Alors, la question de notre soeur, ça veut dire que on peut être dans l'ignorance, on peut être dans, comment je vais dire ça, par manque de connaissances, on peut avoir fait une vraie conversion. Et que comme on n'a pas été enseigné et qu'on ne sache pas ou non. D'accord? Mais en principe, tu sais, l'Esprit de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui nous est donné en catimini. Ça veut dire que, tu sais, l'Esprit de Dieu en toi fait la différence. L'Esprit de Dieu en toi t'amène au dégoût des choses qui ne sont pas bonnes. Parce que, et on va le voir, parce que c'est un esprit qui t'amène à la purification. Tu vois, tu ne peux pas recevoir l'Esprit de Dieu que tu es comme auparavant. Tu as dit? Oui, je retrouve parce que ça m'intrigue un peu, parce que moi, lorsque je lisais la Bible, lorsque je lis, oui, et la notion de Saint-Esprit et Esprit Saint. Oui. J'ai vu que tu as Saint-Esprit et Esprit Saint, oui, mais bon, on dit c'est la même chose, oui, mais moi je vois le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est sur le troisième consolateur, et puis l'Esprit Saint, c'est lorsqu'on a reçu le Saint-Esprit, nous avons l'Esprit Saint. Mais je ne vois pas le Saint-Esprit et l'Esprit Saint pareil. Je disais le Saint-Esprit, c'est le troisième consolateur. Est-ce que tu peux, excuse-moi, est-ce que tu peux... Ça devient peut-être la même chose après. Non, mais est-ce que tu peux... Non, mais justement, avant que je réponde, est-ce que tu peux encore développer ce que tu as dit là? Redéveloppe ce que tu as dit. Moi, je disais que le Saint-Esprit, disons, je vois le troisième consolateur, oui, la troisième personne. D'accord, de la divinité. Et puis l'Esprit Saint, c'est lorsqu'on a reçu le Saint-Esprit, donc on nous a venu à l'Esprit, mais l'Esprit devient Saint à ce moment. Oui, c'est pourquoi j'essaie de reprendre ce que tu dis, hein, parce que dans ce que tu dis, c'est encore autre chose. C'est pourquoi j'essaie de reprendre ton explication. Alors, le Saint-Esprit et l'Esprit Saint, c'est la même chose. Ça dépend des versions. D'accord? Non, mais ce que mon frère dit là, il dit encore autre chose. Il parle de la régénération. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient en nous, et comme c'est dans notre esprit, il nous régénère et il nous rend saints. Mais qu'on dise Saint-Esprit ou Esprit Saint, c'est toujours l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Christ et c'est le Saint-Esprit. C'est très important d'être clair là-dessus, parce que sinon il n'y a pas un Esprit Saint, un Saint-Esprit. Non. C'est toujours l'Esprit de Dieu. D'accord? Toujours l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il faut poser les questions, il faut dire les choses. C'est toujours l'Esprit de Dieu. Alors ça dépend des versions. Regarde, ma version. Oui. Voilà. Alors, tu vois, ça dépend. Que ça dit? Voilà. Et c'est pourquoi il n'y a pas de remarque bête, il n'y a pas de question bête de l'ennemi.
D'accord? Quand on a une étude comme ça, il n'y a aucune question bête. Au contraire, c'est ça qui nous permet de faire le point sur certaines choses et qu'on puisse encore avancer. Personnellement, je pense que oui, parce que en fait, derrière, après, ça dépend peut-être de ce qu'on met derrière. Parce que tu as certains courants de religion qui ne vont jamais te dire le Saint-Esprit. Ils vont toujours te dire l'Esprit Saint. Donc en fait, c'est à partir, je suis un petit peu dans ce qu'il dit, parce qu'en fait, c'est là où il y a quand même une fin. Selon certaines, quand tu regardes certains courants de religion, il y a quand même une différence qui, je pense, est très notable. Parce qu'ils ne te disent jamais le Saint-Esprit dans certains courants. Oui. Bon, après, ça dépend de comment on perçoit la chose. On va Oui. peut-être dire Jude Mika, c'est le même Mika au Jude. Oui, oui. Mais bon, Tout à fait. Non, parce que ça dépend de, mais j'ai compris très bien, ça dépend de l'attribution. Ça veut dire que on va parler de l'action de cet esprit chez quelqu'un. On va plus dire l'Esprit Saint. Mais en fin de compte, c'est le Saint-Esprit. C'est le même esprit qui fait ce travail en toi. Et tu peux l'appeler Esprit Saint, tu peux l'appeler Saint-Esprit. Mais effectivement, peut-être que l'autre qui perçoit les choses, parce que bon, il y a aussi des fois une courbe, ou encore non, mais c'est vrai, il y a plein de choses qu'on ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer, oui. Je me souviens, Mout, on n'avait pas encore perdu l'église. Et bien, un jour, on avait fait l'évangélisation et j'étais à côté des gens qui venaient d'église. Et puis, il y avait des chrétiens. Alors, j'entends, comme si c'est des gens qui parlent en langue. Alors, j'entends, ils disent, ah, ici, l'église a foi dans le Saint-Esprit, c'est là. Par contre, le Saint-Esprit va ici, là. C'est fouette. Alors là, je dis, il y a l'église qui fouette, qui va réchauffer, il va nous laisser à Ouais, c'est toujours la même chose. Hein? Alors là, C'est toujours la même chose, bien que c'est encore dans notre contexte. Parce que pour eux, la chaleur, il faut qu'il y ait la manifestation. Et s'il n'y a pas la manifestation, enfin, moi j'attribue ça par rapport à l'angle, hein, d'accord? Alors, pour eux, les personnes qui parlent comme ça, pour eux, bon, ben, il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de... et ça qui m'a remis sur les rails, c'est dans Apocalypse, l'église. On voit comment cette église était, et c'est cette église que Dieu a glorifiée. Ni froid ni bouillant, c'était bien. Il n'y avait pas de truc, et Dieu a béni cette église. D'accord, mais ce n'est pas ce que tu parles. Hein? Tu parles l'église où il dit parce que tu as peu de puissance. C'est ce que tu veux dire. Parce que ni foi ni bouillant, au contraire. Non, mais là c'est. Parce que ni foi ni bouillant, il va aller. Hein? Il faut être froid ou bouillant. Ni foi ni bouillant, c'est parce qu'il est tiède. Non, mais j'ai compris. J'ai compris très bien ce que tu as dit. Ça fait pas. C'est très important. Alors là, j'ai dit effectivement, on n'a pas besoin de tout ça, et on va cette église-là. D'accord. C'est-à-dire, c'est pas qu'on n'a pas besoin, mais c'est encore un autre sujet. D'accord? Ouais, c'est pas qu'on n'a pas besoin. Là, on tombe dans la doctrine d'encore autre chose qu'on ne va pas ouvrir là. On est passé caractère. D'accord? Ça peut faire un autre sujet. Mais on va peut-être, si on a le temps, effleurer un peu, puisque dans ce qu'on développe là, on va peut-être toucher un petit mot dessus tout à l'heure. Alors, on a vu ici Paul, regarde ce qui se passe, Paul demande aux personnes, est-ce que vous avez reçu? Ils disent, mais nous pas vous, ça. D'accord, nous pas même ça. Parce que pourquoi ils n'ont pas ça? Ils n'avaient pas la connaissance. Ils étaient encore sur la doctrine de Jean-Baptiste. Ils avaient connu avec Jean-Baptiste, mais entre-temps, Jean-Baptiste avait dit, il faut que moi je diminue et que Jésus croisse. Jean-Baptiste avait déjà diminué d'une tête. Jésus avait déjà commencé son ministère, mais ils étaient encore sur le truc de Jean-Baptiste, alors que c'était déjà fini. Et tu vois, c'est ça. Et puis, regarde ce qui va se passer au verset 5. Au verset 5, on nous dit, sur ces paroles, ils furent baptisés. Là, c'est le baptême d'eau. D'accord? Ils furent baptisés
au nom du Seigneur Jésus. Point. D'accord? On va continuer tout à l'heure. Alors, on va voir Pierre et Jean. Ils ont prié aussi pour les Samaritains. Acte 8. Oui. Qu'est-ce qu'il dit là que c'est le baptême d'eau? Là? Alors, Et pas le baptême du Saint-Esprit. alors, pourquoi? Juste c'est pourquoi j'ai dit point. Parce qu'on va venir dessus tout à l'heure. Parce que après, on nous parle du baptême du Saint-Esprit après. D'accord? Alors, je me suis arrêté volontairement là au baptême d'eau. Volontairement. Parce qu'en fait, je continue par rapport à ta question. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Alors, tu sais, tu as des dénominations qui ont fait de ce verset un point doctrinal. Toutes les personnes qui ont été baptisées au nom de Jésus, on les rebaptise par rapport à ce verset. Mais tu as des églises qui ont fait de ça un point doctrinal. Alors, ils te disent que quel baptême que tu as reçu du nom de Jésus, ils vont te rebaptiser. Tu en as d'autres. Si tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils vont te rebaptiser, ils vont te baptiser au nom de Jésus. Tu vois, c'est tout un commerce. Tu sais, dans les églises, on fait deux versets, un point doctrinal. Et c'est pourquoi il y a autant de confusion. Vous voyez? Tandis que là, pourquoi Paul va rebaptiser ces personnes? Parce que ces personnes avaient pris le baptême de repentance lié à la prédication de Jean. Et Jean préparait les gens pour recevoir Jésus. Jean, c'était le précurseur. Et c'est pourquoi il disait que moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient pour moi, Jésus, c'est lui qui va vous baptiser du Saint-Esprit. Tu vois, Jean, sa mission s'arrêtait là. Mais une fois que Jésus est venu, c'est bon. Jésus fait tout. Mais aujourd'hui, tu trouves encore des personnes qui continuent avec ces pratiques. Alors, tu vas trouver des personnes qui ont été baptisées au moins 17 000 fois. Alors, je profite pour dire, moi étant que responsable, je rebaptise les personnes qui ont été baptisées et qui ne sont pas capables de me dire ce qu'ils ont fait. On a déjà rebaptisé plusieurs personnes qui sont arrivées dans une église. On leur a donné un plongeon. Eux-mêmes, quand on leur demande est-ce que vous êtes sauvés, non? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Je ne sais pas. Le jour du baptême, qu'est-ce que vous avez fait? Bon, je ne suis pas capable d'expliquer. Non, je suis désolé. Mais non. Parce que quelqu'un qui a été baptisé doit pouvoir donner au moins les 5 points du baptême. C'est une obéissance par rapport à la parole de Dieu. C'est une signification de la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus. C'est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Et c'est aussi une confession publique devant Dieu, devant les hommes, devant Satan. Tu vois, c'est au moins ça. Bon, je le dis comme ça, mais la personne peut le dire avec son vocabulaire, avec ses mots. Mais au moins dire ce que ça représente pour lui, le baptême. Tu vois. Mais tu trouves des personnes qui ont été baptisées, mais qui restent. Non. Et puis avec ça, qui ont aussi un témoignage opposé au baptême. Des personnes qui, leur vie, vont blasphémer l'évangile. Non. Ces personnes-là, il faut les rebaptiser. Ils n'ont pas été baptisés, ils ont pris un plongeon. Vous comprenez? C'est important et c'est pourquoi le dirigeant, quand il reçoit quelqu'un, parce que moi à l'église, quand quelqu'un vient, la personne vient, il n'y a pas de problème, c'est quelqu'un qui a déjà été baptisé dans une autre dénomination, ça veut dire un évangile, ça veut dire les petites églises sont ouvertes, quel que soit l'endroit. Moi j'ai un entretien avec la personne qui est très important pour savoir quand même, parce que quand bon, je fais une parenthèse que je vais refermer, quand tu es dans une assemblée, que tu as une nouvelle personne qui arrive, surtout si c'est quelqu'un qui sort d'une église, c'est important d'avoir un contact avec cette personne parce que si elle véhicule des pensées, si elle véhicule un courant de pensée, si elle véhicule une doctrine, quelque chose, et que toi-même tu n'as pas reçu cette personne, dans très peu de temps, elle va se mélanger.
Tu vas sortir de baptiste à réveil, de réveil à merci Seigneur, enfin, l'éternelle justice, de l'éternelle justice à, je ne sais pas, une autre. Autour du baptême d'eau, tu vas entendre plein de choses. Tu vas entendre que c'est au nom de Jésus. Tu vas entendre que c'est au nom de Jésus. Tu vas entendre au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu vas entendre plein de choses. Alors que finalement, à part le baptême de Jean, tous les autres, c'est le même baptême. Quand on te dit qu'ils ont été baptisés au nom de Jésus, ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, d'accord? C'est toujours le même baptême. Mais c'est les hommes qui en ont fait des doctrines et qui en ont fait des confusions. Et pourtant, c'est clair sur la Bible. C'est que tu changes. C'est clair. Tu vois, c'est clair. Je ne peux pas rentrer dans les détails parce que ça nous fait aller trop loin. C'est pourquoi je ne passe sur les détails là. Je ne pas là-dedans. J'ai des arguments, mais ça va me faire aller trop loin. Ce n'est pas le sujet. D'accord? Et c'est pourquoi je dis que quand on est bien assis